Donc ici, on pratique le pâturage au fil, qui est un système de pâturage tournant extrêmement dynamique, à savoir un fil avant, un fil arrière, qu'on avance tous les jours en fonction de la consommation des juments. Ce système de pâturage permet de bien répartir les déjections sur la parcelle, ce qui permet aussi d'éviter que les animaux rebroutent des zones qui sont déjà broutées grâce au fil arrière, et ça permet aussi de leur donner une herbe fraîche, une herbe nouvelle tous les jours, et ici 2 fois par jour. Cette technique de pâturage permet de valoriser au mieux les prairies en limitant toutes les zones de refus, étant donné que les chevaux ne peuvent pas aller faire leur digestion toujours au même endroit. Ici, le pâturage est organisé via un couloir central qui ramène toujours vers la stabulation en air paillé et les zones d'abreuvoir ainsi que distribution des minéraux. Ce pâturage est organisé donc sur ce couloir central grâce à des poignées à intervalles réguliers. Et donc on le pratique grâce à un fil en avant qui est avancé 2 fois par jour, un fil arrière qui est resserré tous les 2-3 jours pour ne pas laisser un trop gros espace et pour pas qu'ils essayent de rebrouter les zones qu'ils ont déjà mangées. Donc le pâturage ici dépend essentiellement de la portance du sol, ce qui est le premier critère. Les animaux ne sont sortis que quand les sols sont capables de les supporter. Ça veut dire aussi que je suis capable de faire du pâturage d'hiver si les sols le permettent. Il faut savoir que souvent dans les équins, on conseille de ramasser les crottins. La raison qui est souvent évoquée, c'est pour éviter la dissémination des vers. Il y a des études qui ont été faites. Il faut savoir que quand il y a un crottin de fée, les vers en une demi-heure ils sont dans le sol. Donc moi je trouve ça dommage de me priver de cet apport de matière organique. Donc je préfère juste casser les crottins pour leur permettre une meilleure dégradation et laisser la faune du sol faire le travail de désintégration des crottins. La hauteur minimale d'herbe pour rentrer sur la parcelle, c'est souvent hauteur de cheville, sauf impératif particulier avec un besoin de mettre une jument dehors plus tôt. Après en foin, nous on laisse l'équivalent de 15 jours d'avance d'herbe qu'on peut facilement déduire par rapport à l'avancée de notre fil avant. Et après tout le reste est fauché. Parce que laisser trop d'avance d'herbe, de toute façon, l'herbe elle va perdre en qualité. Donc je préfère la transformer en foin et avoir du stock plutôt que d'avoir de l'herbe sur pied mais de moins bonne qualité. Donc le pâturage des brebis me permet surtout l'hiver de pâturer les zones où il y a eu des déjections de chevaux, ce qui fait que l'herbe est plus riche et donc pousse plus vite, ce qui me permet de rabaisser toute la prairie au même niveau l'hiver, et ce qui permet aussi, quand la portance n'est pas suffisante pour les chevaux, de pouvoir rabaisser les prairies qui démarreraient trop vite. Le pâturage tournant est un des leviers à l'autonomie fourragère, sous condition que l'on réfléchisse le système fourrager en fonction du chargement à l'hectare de l'exploitation et en ayant un chargement cohérent au pâturage au printemps et à l'été et en gardant une surface pour faire des stocks. L'objectif de chargement, il peut être calculé, il peut être déterminé en fonction de plusieurs points. Donc soit on est centré sur vraiment le pâturage à mettre en avant, donc c'est ce qu'a fait Aurélie, où là on va se baser plus sur le potentiel de la prairie. Donc ici on est autour de 25 arts par UGB, donc ce qui correspond à une prairie qui est très productive, autour de 7 à 8 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Une prairie qui va être relativement moyenne, on va être basé plus sur du 30 arts voire à 40 arts par UGB. Il ne faut pas aller au-delà des 50 arts par UGB, sinon on va sous-estimer la production de la prairie et on va gaspiller de l'herbe sur pied. Ce n'est pas l'objectif pour atteindre l'autonomie fourragère. Un autre avantage du pâturage tournant est le fait de limiter l'invasion de plantes toxiques. Donc notamment le fait de faire du pâturage tournant, ça va permettre aux bonnes graminées d'être présentes. En conclusion, le pâturage tournant dynamique permet, en tout cas en équin, de limiter les zones de refus et d'améliorer la qualité des prairies de l'exploitation. Et ça peut permettre d'atteindre l'autonomie fourragère et de rallonger le temps de pâturage d'une exploitation.